Mais bien sûr qu'elle va se tenir parce que c'est pas les intimidations et les menaces qui nous feront taire. On n'a pas l'habitude de reculer, vous le savez très bien, sur ce genre d'attaque. Mais effectivement, et je le redis ici, nous avons eu des responsables politiques qui allaient de la droite à l'extrême droite, à la majorité Oui, présidentielle, et mais qui ont trouvé des relais dans la gauche, et je le regrette, qui ont demandé cette interdiction. Mais quand j'entends, excusez-moi, qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui, cette conférence, elle était là pour nier l'État d'Israël? Mais vous êtes sérieux quand vous parlez de cette manière? C'est vous qui créez des tensions et qui alimentez la haine autour de ce qui se passe. Nous, on n'est pas là pour nier l'État d'Israël ou pour nier l'État de quoi que ce soit. On est là pour porter une solution de paix. Et quand nous avons des milliers de gens qui sont aujourd'hui massacrés, alors, il faut qu'il y ait des gens qui portent la voix de la paix. Et encore Mais une ça fois, n'est oui, pas la l'université question, est un lieu de monsieur. savoir, mais l'université, c'est un lieu de débat. Et aujourd'hui, ce que vous faites, c'est de la censure. C'était pas un meeting politique, c'était une conférence. Et aujourd'hui, vous avez certainement peut-être réussi un petit coup, mais cette conférence, elle va se tenir. Il y aura beaucoup de monde et on va continuer à se mobiliser dans les semaines et les mois à venir. Pendant que certains comme vous continuent de nier ce qui se passe et sont les relais d'une politique d'extrême droite qui massacre des gens, nous serons toujours du côté du droit international et de la paix. C'est ça la réalité. Le logo, il est sur une carte de la région. L'Union des étudiants juifs de France, l'UEJF, utilise la même carte pour faire ses plaquettes et sa communication. L'association qui est aujourd'hui ciblée, qui s'appelle Libre Palestine, a fait un communiqué de presse pour expliquer très précisément qu'elle ne demandait pas la suppression de l'État d'Israël. Il n'a jamais été question d'avoir cette position-là. Il n'a jamais été question de nier les droits des Israéliens et du peuple israélien. C'était une conférence sur la paix et le droit international. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a, je le redis, des responsables politiques qui se sont organisés depuis plusieurs heures. Et d'ailleurs, le président de l'université lui-même le dit. Il regrette la pression qu'il a dû subir de certaines personnes qui aujourd'hui l'amènent à interdire une conférence. C'est quand même la 3e conférence de Jean-Luc Mélenchon qui est interdite. L'université, c'est un lieu de savoir, c'est un lieu de débat, et c'est une remise en cause des libertés universitaires et académiques. Il n'y avait aucun risque de débordement. Encore une fois, celles et ceux qui laissent à croire que cette association défendait une Palestine de la mer au Jourdain, défendait la disparition de l'État d'Israël, sont des menteurs absolus. Cette association, elle est inscrite à la préfecture, elle est agréée. mais le logo est très ambigu, pardon, monsieur Porte. Mais Le logo est très ambigu. C'est le logo d'une carte de la région. Mais non, regardez le logo de l'UEJF. Regardez le logo de l'UEJF. Non, mais là, votre logo. Non, le logo, c'est pas une carte de la région, puisqu'il n'y a pas dessiné la bande de Gaza, la Cisjordanie. Il y a un territoire qui est en rouge, il y a marqué dessus Free Palestine. Donc ça laisse entendre, effectivement, que vous niez l'État d'Israël. Il y a une ambiguïté, en tout cas. Mais personne ne nie l'État d'Israël. Allez chercher un seul propos d'un responsable politique de la France Insoumise qui a remis en cause l'État d'Israël. Personne n'a nié l'État d'Israël. Cette carte, vous en faites l'interprétation qui est la vôtre. Et encore une fois, vous reprenez les éléments de langage. Non, mais elle paraît ambiguë. Il n'y a aucune ambiguïté. Il n'y a aucune ambiguïté autour de cette carte. Et encore une fois, ce qui se passe, c'est que les soutiens du gouvernement d'extrême droite et de Netanyahou veulent faire taire les voix de la paix et du droit international. Ceux qui sont à l'offensive pour faire interdire la conférence, ce sont les mêmes qui aujourd'hui demandent qu'on continue à massacrer les Palestiniens dans la bande de Gaza. C'est ça la réalité de l'interdiction. C'est pas vrai, parce que la majorité demande un cessez-le-feu. C'est absolument pas un logo. Non, la majorité, elle n'a pris aucun acte concret et elle refuse toujours de décréter un embargo. Le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a appelé un cessez-le-feu officiellement.